Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de juillet. Bien entendu, c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est un tirage qui parle aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe cancer. Alors on commence, ici on parle de beaucoup d'amour, on ressent de l'amour, et par rapport à cet amour, on observe une personne, on observe quelqu'un, une personne ou une situation. Et par rapport à ce qu'on observe, c'est quelque chose qui vous fortifie. Et par rapport à ça vous apporte de la force, de l'énergie. Et là, on vous parle de lettres que vous allez recevoir, vous allez avoir des nouvelles par écrit. Et que, l'arbre, ça peut représenter aussi la sérénité, l'équilibre, la stabilité. Et donc, vous allez recevoir un courrier et que par rapport à ce courrier, c'est quelque chose qui va vous donner du courage, de la force pour aller de l'avant. Là, on vous parle de relations secrètes ou alors discrètes. Mais on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc, par rapport à une relation secrète, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation par la jalousie. Par de la jalousie, il y a une autre personne donc qui perturbe la relation à cause de la jalousie. Et par rapport à cette jalousie, on parle de répétition des schémas. Donc c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. C'est une situation que vous avez déjà connue puisqu'on vous parle de répétition des schémas. Donc ça peut être dans cette vie ou ça peut être dans une autre vie. On parle de répétition des schémas et là on parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondés. Donc si vous avez des doutes et des peurs en rapport à... ça concerne, ça a un rapport avec cette répétition des schémas, il est possible que le fait qu'il y ait cette répétition des schémas, donc une situation qui se représente exactement comme il y a, mettons, quelques années ou mettons, il y a quelques vies, eh bien, on parle de répétition des schémas, mais on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés quant à cette répétition des schémas. Doutes et peurs non fondés par rapport à cette relation secrète ou discrète. Là, on vous demande d'aller doucement, d'y aller doucement dans une relation. On vous demande d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc d'aller doucement dans une relation afin que justement ne contrôlez pas, n'essayez pas de contrôler. Et là on vous parle d'un projet professionnel. Il est possible qu'on vous demande d'aller doucement par rapport à un projet professionnel. Et là on vous dit qu'on vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Mais par rapport à cette histoire de projet professionnel qui peut être liée à du sentimental, eh bien on vous dit à qui devez-vous pardonner, ce qui veut dire que vous avez à pardonner à quelqu'un. Vous avez à pardonner à quelqu'un et on vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Mais vous devez pardonner. Vous devez pardonner, pardonner aux autres. Et là, une fois que vous avez pardonné, eh bien, on vous dit que tout va bien. Tout va bien, de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule bien. Et tout va bien, mais on vous demande d'accepter vos sentiments. On vous demande d'être honnête de soi, on vous demande d'être honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous ressentez vraiment. Donc, d'être honnête. Et là, on parle de cadeau. Apparemment, vous allez voir quelque chose comme un cadeau.
un cadeau par rapport à une personne. Soit vous allez recevoir un cadeau d'une personne, soit vous allez voir quelque chose comme un cadeau. Et par rapport à ce cadeau, eh bien, on parle de sacrifice. On parle de sacrifice, donc apparemment, soit c'est vous qui êtes dans le sacrifice, soit il y a une personne qui se sacrifie autour de vous, qui est dans le sacrifice. Et par rapport à ce sacrifice, on parle de quelqu'un qui est dans la lumière, donc dans la vérité. Ou peut-être que vous, c'est un sacrifice que d'aller vers quelqu'un qui est dans la lumière. Il est possible que vous voyez que vous avez des sacrifices à faire pour aller vers la lumière. Vers la lumière, et là on parle de quelqu'un qui éventuellement, soit il va se passer quelque chose en automne, ou alors vous, la personne qui est dans la lumière, est née en automne. Et par rapport à... on vous demande avec l'automne aussi de vous dépouiller de certaines choses, de perdre des habitudes, de vous dépouiller des choses matérielles. Et là, on parle d'attachement à deux personnes. Vous êtes attaché à deux personnes. Vous avez un attachement pour deux personnes. Donc, un attachement, vous aimez peut-être une âme jumelle et une âme sœur, peut-être. Vous avez un attachement pour deux personnes. Donc, là, on parle d'hiver. Alors, l'hiver, ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver. Ça peut représenter une personne avec qui il n'y a pas de dialogue. Donc, il y a un froid. Il y a un froid, pas de dialogue. Donc, un froid. Ça peut, donc, ou alors il va se passer quelque chose en hiver. Et là, on parle de printemps. Alors, d'un côté l'hiver, de l'autre côté le printemps. Donc, il est possible qu'il va y avoir du renouveau au printemps, en sachant que ça fait pas longtemps qu'on est sorti du printemps. Donc, ou soit il va se passer certaines choses avec une personne éventuellement qui est née en hiver, ou avec quelqu'un où il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun contact au printemps, ou alors il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit né au printemps aussi. Ou alors il y a des choses qui vont évoluer au printemps. Mais là, on vous parle de délai, on vous dit qu'on vous demande de prendre le temps. On vous demande de prendre le temps d'aller à un certain rythme et pas d'aller au rythme d'une personne. D'aller au rythme d'une personne et que la personne en question, c'est une personne qui est fidèle. On parle de fidélité. De fidélité, peut-être que vous aspirez à de la fidélité, ou alors cette personne est dans la fidélité. Fidélité en amitié, fidélité en amour, fidélité vis-à-vis des amis, enfin de l'entourage. Mais là, on vous parle d'inconnu. Cette personne, vous ne la connaissez pas apparemment. Pas vraiment. On parle d'inconnu, alors ça peut être fidélité par rapport à l'inconnu, quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être. La fidélité, peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors là, on parle d'amour et on parle de relation discrète ou secrète. Mais par rapport à cet amour et cette relation secrète, on vous demande d'aller doucement et d'arrêter à tout prix de tout contrôler. Et qu'en allant doucement, eh bien, vous allez voir comme un cadeau de la vie, ou un cadeau, quelqu'un qui va peut-être vous offrir un cadeau, ou alors c'est un cadeau de la vie. On parle de cadeau en hiver, ou alors avec quelqu'un qui est né en hiver, ou alors un froid avec une personne, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contact, pas de dialogue, pas d'échange, ou tout simplement il va se passer quelque chose en hiver par rapport à cet amour.
Alors là, on vous dit que vous observez quelqu'un, vous êtes dans l'observation. Dans l'observation d'une personne, dans l'observation peut-être par rapport à des projets, peut-être... et que là, on vous dit que vous observez une personne et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc apparemment, vous observez quelqu'un et on vous dit qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Et c'est en rapport avec un projet professionnel. Donc il y a une personne qui perturbe la relation par rapport à un projet professionnel. Et là, on vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Mais par rapport à ce projet professionnel, on parle de sacrifice. On parle de sacrifice au printemps, ou alors par rapport à quelqu'un qui est né au printemps. On parle de sacrifice, donc c'est comme si on vous demande de laisser tomber un projet professionnel. Et pour vous, c'est un sacrifice. Un sacrifice et on parle de printemps. Alors ça peut être la saison, ça peut représenter le printemps, donc le printemps c'est comme une renaissance, ou alors tout simplement quelqu'un qui est né au printemps. Peut-être qu'une personne née au printemps qui perturbe la relation, une relation, un projet professionnel. Là on parle de stabilité. Avec l'arbre, on parle d'équilibre, on parle de sérénité, d'harmonie. Et là, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont dans la jalousie. On parle de jalousie. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit c'est des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Et par rapport à cette jalousie, eh bien, on vous demande à qui devez-vous pardonner. Donc, oui, pour moi, c'est vous qui êtes dans la jalousie. Il y a quelqu'un de bien, je veux dire, de serein, d'équilibré et tout, mais vous êtes dans la jalousie par rapport à cette personne. Vous êtes dans la jalousie et vous devez pardonner à cette personne. Vous devez pardonner. Mais cette jalousie est un obstacle. On parle de jalousie et vous devez pardonner à une personne. On vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune passée par rapport à une personne qui est dans la lumière. Vis-à-vis d'une personne qui est dans la lumière, qui est dans la vérité. Et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on vous demande de prendre le temps d'aller à son rythme à elle, de lâcher la jalousie et de pardonner. Là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles par écrit apparemment, avoir des nouvelles par écrit et on vous parle de répétition des schémas. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui se répète. Mais malgré qu'il y a une répétition des schémas, on vous dit que tout va bien. Et on vous demande on vous dit ne vous inquiétez pas, que tout se déroule merveilleusement bien. Tout se déroule bien. Et là on parle d'automne. Alors soit tout va bien se passer en automne, ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui en est en automne, ou encore on vous demande en automne de vous dépouiller de certaines choses. Il est possible que ça fasse allusion à une personne parce que là on parle de fidélité. Donc c'est une personne qui est dans la fidélité, que ce soit en amour ou en amitié. On parle de fidélité, de personnes stables, fidèles. Là on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort et de courageux. De fort et de courageux, mais on vous dit que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Vous avez des doutes et des peurs non fondées et on vous demande d'accepter vos sentiments, ce qui veut dire que vous n'acceptez pas vos sentiments. On vous demande d'être honnête envers vous-même
que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Le problème, c'est que vous avez un attachement vis-à-vis de deux personnes. Vous êtes attaché à deux personnes. Et par rapport à cet attachement à deux personnes, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas, oui, où vous allez, tout simplement. Vous êtes dans l'inconnu. Alors, après, on vous parle de printemps et de renaissance. Donc, le printemps, oui, c'est une renaissance. Chaque printemps est une renaissance. Il est possible que vous connaissez peut-être quelqu'un qui est né au printemps, ou alors on parle de renaître. Vous allez avoir comme une renaissance au printemps, peut-être au printemps prochain. Mais on vous dit que vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation et la méfiance. Que vous êtes trop rigide par rapport à des personnes autour de vous. Vous êtes hésitant et méfiant par rapport à des personnes autour de vous, dans la rigidité, peut-être un petit peu trop rigide, trop autoritaire. Et là, on vous parle, on vous dit que cette rigidité, ça vous déclenche des crises concernant une maladie. Cette rigidité vous complique la vie, hein. C'est quelque chose qui vous déclenche des souffrances. Il faut lâcher la rigidité. Et on parle de crise et de maladie par rapport à une maison, en rapport avec une maison. Et par rapport à cette maison, on parle des enfants. On parle des enfants et que il est possible que vous ayez des enfants. Et par rapport aux enfants, on vous dit que vous êtes dans un triangle amoureux. Et par rapport à ce triangle, on vous dit que vous avez des secrets. On parle de secrets, il y a des choses que vous gardez en vous. On parle de secrets aussi en rapport avec une grossesse. Il est possible que vous ayez secrètement envie d'une grossesse d'un bébé. On parle de gestation, excusez-moi. C'est moi qui ai mal. Oui, effectivement, de toute façon, la gestation, c'est un début de grossesse. Mais par rapport à ce début de grossesse, bien, vous avez des doutes, des craintes avec la carte des nuages. Pourtant, on vous parle de sentiments vrais. Sentiments vrais, mais vous êtes emprisonné par votre mental. Vos sentiments sont vrais, mais votre mental, il vous bloque. Il vous bloque et du coup, comme vous avez tendance à écouter votre mental, eh bien, vos émotions, elles sont fausses. On vous parle de fausses émotions. De fausses émotions et d'un double jeu. C'est-à-dire que vous jouez un double jeu, peut-être avec une personne ou avec plusieurs personnes. On parle de double jeu. Donc, double jeu par rapport à un amour vrai. Un amour vrai vis-à-vis d'une personne que vous considérez comme un ou une amie. Et par rapport à cet ami, vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité, mais on vous demande de dialoguer, d'avoir des conversations. Et par rapport à ces conversations, on parle de fécondité. C'est la deuxième fois, ça fait allusion. C'est comme s'il y a vraiment des cancers qui aspirent à une grossesse. On parle de fécondité, mais on parle aussi de trahison. Donc, apparemment, il va y avoir peut-être un début de grossesse et vous allez peut-être voir ça comme une trahison ou alors un début de relation et vous allez voir ça comme une trahison aussi. On parle de trahison par rapport à son âme sœur. On parle de trahison vis-à-vis de son âme sœur.
Et que par rapport à votre âme sœur, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir une séparation. Et on parle de séparation, qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et là, on vous dit très bientôt, vous allez pouvoir être ensemble, mais donc ce qui veut dire, de toute façon, vous êtes dans un carré, vous n'êtes pas dans un triangle, vous êtes dans un carré. Donc, on vous dit que décidez exactement ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. Et là, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre et on vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Vous avez des problèmes familiaux à régler avant. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et là, on vous parle de chimie, que vous ressentez une forte attraction magnétique pour une personne. Complexe votre tirage là, parce que effectivement, vous n'avez pas une personne ni deux, mais plusieurs. Parce que, en plus de ça, je pense que vous êtes mariés. Donc, voilà. J'en tire encore quelques-unes. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. C'est certainement lui. C'est le certainement qui me dérange. C'est ou c'est lui ou c'est pas lui. Mais certainement non. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais apparemment, il y a les enfants, que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et oui, par rapport aux enfants, et que voilà, vous êtes déjà mariés, hein, vous êtes mariés. Et là, on vous dit d'attention au drapeau rouge, hein, que des signes vous mettent en garde. Donc, en rapport avec un couple, avec un mariage. Non seulement, mais en plus, vous n'avez pas les mêmes... vous avez des facteurs religieux, vos religions qui influencent votre vie amoureuse. Vous n'avez pas la même vision des choses. Et là, on vous demande de vous libérer. Tiens, comme pour les béliers. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça ressemble au bélier, ça. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous non seulement des personnes négatives, mais aussi libérez-vous de votre mental négatif, libérez-vous de tout ce qui est négatif. En vous, autour de vous, libérez-vous par rapport à tout ça. Et là, on vous parle de partir en vacances, que vous allez partir en vacances, que vous allez apprécier l'enchantement de vos vacances. Mais bon, mais il y a un problème de confiance entre vous. Il y a un problème de confiance entre vous. Mais on vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, j'arrête là. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.